de faire une sorte de chasse à l'homme vis-à-vis de moi. Je ne sais pas ce que je lui dois. Mon histoire avec des Bordeaux a commencé le 24 juillet 2016. On s'est rencontrés lors d'un de ces voyages à Yaoundé au Cameroun, parce que je suis camerounaise. C'est comme ça qu'on s'est liés. On a commencé une relation. Et un an plus tard, il m'a demandé de venir m'installer en Côte d'Ivoire. Sauf que je n'aurais pas dû, en fait. Si j'avais su qu'aujourd'hui, je serais en train de vivre tout ce cauchemar que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'aurais certainement choisi de ne pas venir passer 8 années de ma vie dans ce pays. Parce que là, je suis en train de vivre vraiment un calvaire. Je suis pourchassée, je vis comme une fugitive. Il en veut, il m'en veut, il m'en veut, il en a après moi. Croyez-moi, si je vous dis il en a après moi, il en a après moi. Beaucoup n'ont jamais su que Desbordeaux avait une femme chez lui. Aujourd'hui, je me place là devant vous, je vous dis, eh oui, il avait une femme chez lui et c'était moi. Je vous jure que s'il devait revenir en arrière, j'aurais certainement ne pas voulu croiser son chemin. Parce que ce que je vis aujourd'hui, c'est un véritable calvaire. Je suis arrivée à Abidjan, comme je vous disais. Le 7 décembre 2017. Où je suis venue m'installer définitivement à Abidjan. Précisément chez Desbordeaux Likoufa, à la 8e tranche en gris. Sauf que quand je suis arrivée ici, c'était le début de mon calvaire. J'ai fait face à tellement d'humiliations, tellement de rabais, des menaces de mort avec une arme, des menaces avec du couteau. À chaque fois, il me mettait à la rue. À chaque fois, il faisait, c'est-à-dire toutes les pires crasses qu'on peut faire à une femme. J'ai subi ça. Mais je prenais toujours tout sur moi. Je me disais, non, il va changer. Non, c'est parce qu'il a bu qu'il fait tant. Non, il n'est pas comme ça, il est ici et ça. Je trouvais tout le temps des raisons. Et je pense que je n'aurais pas dû, en fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la réalité est en train de me rattraper. Je vis comme une fugitive. Je ne peux même pas rentrer chez moi. J'ai besoin d'aide, je vous en supplie, aidez-moi. Je suis en danger, je le sens, je suis en danger. Depuis que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, ça a été le début d'un long cauchemar. Et comme le pervers narcissique sait toujours manipuler sa proie, je suis tout le temps tombée dans ces mensonges. Non, je vais changer. Non, pardonne-moi. À chaque fois, je me disais, non, c'est rien. Comme il boit trop là, c'est pour ça, ça va aller. C'est rien, ça va passer. Mais voilà que 8 ans plus tard, j'assiste à une vraie poursuite. Chasse à l'homme. Je suis plus libre de mes mouvements. Je vis comme une fugitive. Actuellement, même où je vous parle, il a mon téléphone entre ses mains. Je suis coupée des miens. Mon vrai cauchemar commence en novembre 2023. Après toutes ces années de maltraitance, de violence psychologique, à chaque fois, quand il se fâchait, il va sortir son arme, il va le branler devant moi, il va casser les champagnes, il veut me piquer avec, il va prendre le couteau, il va me poursuivre, je vais courir dans les escaliers. Et quand je vous parle, j'ai des preuves. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des témoins, il y a des gens qui pourront témoigner le moment venu.
Je pense que l'erreur, c'est que l'erreur que j'ai commise, c'est que je me suis dit non, c'est rien ça. Je n'aurais pas dû simplifier parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vivre un vrai film d'horreur. Je vous jure que je suis en train de vivre un film d'horreur, mais depuis au moins 2 ans, j'ai fait asseoir des Bordeaux. Je lui ai dit, la relation ne marche pas. Tes attitudes, ton comportement, ta manière de me traiter, comme si tu avais affaire à un déchet, ne me convenait plus. Je voulais qu'on arrête la relation. À chaque fois, comme tout bon manipulateur, non, laisse tomber bébé, je vais changer, je te promets. Il va me blaguer là sur 2 mois, vous connaissez les femmes. Je vais replonger. Je dis non, c'est rien, il va changer. Il va changer. Il va changer, il va changer. À chaque fois quand il va rentrer comme ça, et qu'il est saoulé, il va se mettre à tout casser dans la maison, quitte à lui-même se découper les mains, se blesser. J'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce que ce gars, il n'a pas un problème? Je lui ai dit, bébé, certainement tu as un problème, est-ce qu'on va pas voir un psychologue? Il me dit, non, j'ai pas de problème, c'est rien, je vais changer, je vais arrêter de boire, d'ailleurs même la cigarette là, je fume plus. J'ai dit, ok, si tu as pris conscience, c'est une bonne chose. Mais sauf que chaque fois que je pardonnais ces bêtises, ça allait de mal en pis. Ça allait de mal en pis. Je n'ai jamais été le genre de personne, ça me peine. Ça me peine de venir me tenir là devant cette caméra et de devoir parler de mon histoire, de devoir d'être, c'est-à-dire les gens, on n'a jamais connu qui était la femme de Desbordeaux et ça me peine qu'aujourd'hui, que ce soit à travers une vidéo de détresse, que les gens vont dire, mais attends, c'est qui cette femme-là? Ah bon, moi, je n'ai jamais voulu ça, mais là, je n'ai pas le choix parce que je sens ma vie en danger. Je suis coincée dans un salon de coiffure, je ne sais pas où partir, je n'ai même pas où dormir cette nuit parce que partout où j'essaie de mettre les pieds,